voir la mort et du ressuscité. Nous sommes de ceux, même quand tu n'as pas vu chanter, même quand je n'ai pas prêché, mais tu peux remarquer que par ma mode de vie, il y a quelque chose qui se passe ici. J'aime quand le Christ a rencontré les serpents lui dit, prosterne-toi et adore, moi je te donnerai le monde, je te donnerai la gloire. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, la gloire de Dieu et l'adoration, c'est deux choses intimement liées qu'on ne peut pas dissocier. Là où le véritable Dieu est adoré, la gloire de Dieu se manifeste. Là où le véritable Dieu est adoré, la gloire de Dieu se manifeste. Si je peux te donner une définition de la gloire qui tombe de l'adoration, je te dirais simplement, c'est lorsque Dieu est en mesure de faire des choses dans ta vie qu'il n'a pas fait chez les voisins. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu fait une chose dans ta vie qu'il n'a jamais fait chez les voisins. C'est alors que dans Jean 11, Jésus dit à Marie est morte, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Cette gloire en question, c'était d'accorder à Lazare une résurrection après 4 jours, malgré que lui-même sera ressuscité après 3 jours. C'est que j'aime avec Dieu, quand il fait te ressusciter, il ne fera pas que quand tu es à la maison, parce que si Jésus était venu ressusciter Lazare, en étant à la maison, les gens allaient dire, ils en ont qu'un bongo. Même la fille de Jairus aussi était à la maison. Jésus n'a pas voulu venir à la maison pour que la résurrection de Lazare ne soit pas semblable. J'aimerais annoncer à quelqu'un, la gloire de Dieu ce soir va tellement secouer ta vie. Et quand tu regarderas, tu remarqueras que dans ma famille, il n'y a personne qui a vécu le bienfait de Dieu à ce stade. Je prie Dieu que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Et lorsqu'on est parti enterrer Lazare, Jésus n'a pas voulu venir. Parce que s'il venait, on allait dire, tu as déjà ressuscité le fils unique de la femme de Naïm. Non, Jésus n'a pas voulu venir. Le jour où on est parti l'enterrer, il n'a pas voulu qu'il y ait résurrection. Parce que les gens allaient dire, même au temps d'Élysée, lorsqu'on a déposé le corps dans les temples, il y a eu résurrection. Et ça, les maranamo déjà. Jésus a dit, non, non, je dois le laisser dans la tombe d'un jour, 2 jours, 3 jours, malgré que lui-même parlait de sa résurrection après 3 jours. Mais il a laissé que cet homme de Lazare arrive au point de mourir. Après 4 jours, Jésus débarque et il parle de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a la gloire, il y a l'adoration. Là où il y a l'adoration, il y a la gloire. Tu ne peux pas dissocier ces choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire, on a dit dans notre famille des choses pareilles ne fonctionnent pas. À cause de l'adoration de ce soir, il y a une nouvelle saison qui est en train d'arriver. J'ai maintenant envie de prêcher. Et la chose que j'aime, Jésus dit à Satan, si je t'adore, j'aurai la gloire. Il dit non, je ne t'adore pas, Jésus l'a chassé. Jésus lui répond en disant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Remarquez l'ordre des choses. Si Jésus savait que le service pour Dieu est plus important que l'adoration à Dieu, il allait mettre les services en avant. Mais Jésus a commencé à parler de l'adoration avant et après il parle du service. J'aimerais dire à quelqu'un, respecte l'ordre des choses. C'est possible de servir Dieu dans les protocoles et faire partie des adorateurs. C'est possible de faire, même quand tu es rappeur, j'aime dans le fin, que Dieu vous bénisse. C'est possible de faire les yeah, mais adorateur. Jésus voulait leur dire, quiconque est un bon adorateur sera un bon serviteur. Celui qui est un bon adorateur sera un bon serviteur. Ne permet pas de renverser les choses. Ne viens pas servir sans adorer. Remets l'adoration en premier. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. La question que je vous pose, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu de permettre à ce qu'au ciel qu'il y ait une grande chorale? Qu'est-ce qui se passe au ciel pour que Dieu se dise qu'au ciel, je préfère avoir une grande chorale où il y avait des personnes réunies en train de chanter jour et nuit? J'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration c'est un domaine privé. C'est pourquoi Dieu, quand il donne les commandements, avant de dire aux gens tu ne tueras pas, il commence par leur dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Dieu voulait nous dire, le premier commandement de la loi mosaïque nous parle de l'adoration à Dieu. Lorsque Jésus est venu résumer la loi de Moïse, Jésus parle de l'amour pour Dieu et pour les hommes. Et dans l'Apocalypse, j'ai vu après que l'ange a montré à Jean des choses qui a bouleversé son entendement. La Bible dit Jean voulait se prosterner devant l'ange. L'ange lui dit, ne te prosterne pas, adore celui qui est assis sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration est un domaine privé de Dieu. Mais dans la vie de ceux qui adorent,
c'est l'amour. Quand tu adores Dieu, tu as l'amour. Mais quand tu sers Dieu, tu as besoin de l'onction. C'est l'amour pour Dieu qui te poussera à l'adorer. C'est l'onction de Dieu qui te poussera à le servir. Nous ne sommes pas en train de parler du service devant les hommes, mais nous sommes en train de parler de l'amour pour Dieu que nous sommes en train d'exprimer dans l'adoration. S'il était question de l'onction des capacités, personne n'allait adorer. Même un sourd muet peut adorer. Parce qu'il est tellement amoureux de Dieu, il peut se dire, même quand je ne sais pas libérer de paroles, vois même mon silence, tu comprendras que je t'adore. Pour finir, je veux retenir, la Bible dit, ils adoreront le Père. Ils adoreront le Père. Et retenez bien ceci, celui qui parlait n'était pas un père, c'était un fils. Il voulait dire, le Père recherche le vrai adorateur. Et les vrais adorateurs ne sont pas des gens qui ont de belles voix. Sinon, ma soeur qui ne chante pas sera disqualifiée. Le vrai adorateur ne fait pas partie des gens qui ont beaucoup d'argent. Sinon, le pauvre ne va pas adorer. Nous sommes de ceux qui comprennent. Nous sommes de ceux qui comprennent. Dans la loi, il était question d'un peuple choisi de Dieu qui adorait le Créateur. Mais dans la grâce, il est question de fils qui adorent le Père. Le problème de l'adoration est lié à la relation. Le problème de l'adoration est lié à la relation. Je vais donner ce détail en disant que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais quand il est question d'adorer, c'est le Fils qui adore le Père. Je suis venu dire à quelqu'un, au-delà de ce que tu déposeras devant Dieu, rassure-toi de quel camp es-tu. Si tu es de la race de ceux qui sont les fils de Dieu, dans l'adoration aura de l'impact. Écoutez, j'aime dire dans mon église que Dieu n'est pas cupide. C'est la raison pour laquelle lorsque Cana et Abel ont eu à offrir, alléluia, Dieu ne reçoit pas toute offrande. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et il a reçu l'offrande d'Abel en disant, l'Éternel portera un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ce qui veut dire que là, dans la présence de Dieu, la chose qui impressionne Dieu, ce n'est pas de savoir mais ton être. C'est d'abord ton être qui impressionne Dieu. Donc Dieu n'est pas lié à donner $1000 à l'église pour être partenaire, c'est devant les hommes. Mais c'est possible que tu donnes à Dieu, il tourne le dos. Mais si tu es comme Abel, même si Abel est mort, mais Jésus a dit qu'Abel est prophète. Je me suis posé la question, où est-ce qu'Abel a dit ainsi parle l'Éternel? Abel n'a jamais prophétisé, mais Jésus le compte parmi les prophètes. Tout adorateur est prophétique. Tout adorateur est prophétique. C'est alors que vous allez voir, lorsque les mages sont venus adorer, ils dépendaient de l'étoile qu'ils voyaient. Lorsque l'étoile disparaissait, ils étaient incapables de marcher. Mais après avoir adoré Jésus, il n'y avait pas d'étoile pour le ramener à la maison. Mais Jésus dit divinement averti. Après ce moment, il faut qu'on retrouve pas des prophétesses, mais des hommes prophétiques et des femmes prophétiques. Je n'ai pas besoin de récit par l'Éternel pour avancer. Mais j'ai besoin de toucher le cœur de Dieu pour comprendre la direction qu'il a fixée. Je suis venu dire à quelqu'un, là où on adore le véritable, là où on adore le Père, il y a le prophétique qui est relâché. Raison pour laquelle cet homme de David n'a pas été compris parmi les prophètes. Mais cet homme était l'homme dans le cœur de Dieu. Mais quand j'ai lu le psaume 22, David est en train de chanter en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc David était en train de parler des paroles que Jésus dira à la croix avant qu'il ne soit le temps de la grâce. C'est lui qui sait bien adorer le Seigneur. Il est capable de dire des choses aujourd'hui, mais qui aura de l'impact demain. J'annonce une saison, j'annonce une saison où on retrouvera des hommes et des femmes prophétiques. Pendant que tu seras en train d'adorer même dans ta chambre, l'atmosphère va changer. C'est lui qui est malade dans la chambre voisine va constater la main de Dieu qui va l'affecter. Il est temps, quand tu arrives à un endroit, même le climat commence à changer. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Les adorateurs, ne soyez pas comme la femme samaritaine. Elle parle de l'adoration, mais son cœur est rempli de haine. Elle parle de l'adoration, mais elle est capable de refuser de l'eau. Nous sommes dans une génération, même les amis qui ont presté en ces lieux, vous allez voir peut-être entre eux, ils n'ont même pas eu le temps de se saluer. Parce que moi, quand je chantais, les gens acclamaient. C'est possible que les gens acclament et te tournent les dos. Mais le jour où tu comprends, dans l'adoration, la cible n'est pas les oreilles de Dieu, c'est le cœur.
Dieu m'envoie dire à quelqu'un, premièrement, on a besoin de fils. Si tu sais que tu fréquentes l'église,